Bonjour et bienvenue à nouveau. Je suis ravie de te retrouver pour cette nouvelle capsule de l'Avent pour se libérer de la dépendance affective. Alors aujourd'hui, on va un petit peu parler de cet adage qui dit qui se ressemble s'assemble. Moi, j'ai envie de te dire que les opposés s'attirent et en même temps que ce qui se ressemble s'assemble, c'est-à-dire qu'en fait, une relation en dépendance affective, ce ne sont pas deux personnes qui, au détour d'une soirée, après un échange de regards et un sourire charmeur de l'un ou de l'autre, qui se disent toi, moi, nous, et qui, sur un coup de foudre, ont le cœur qui bat. Non, en fait, non. La dépendance affective, c'est 2 blessures qui se rencontrent, tout simplement. Comment ça marche? On a tous un niveau vibratoire. On a tous un niveau de vibration en fonction de justement, si on est plutôt avec, un état vibratoire plutôt lourd, lent et bas, ou si on a un état vibratoire qui est plutôt léger, rapide et haut. Ça se mesure globalement, bon, ça se mesure très bien avec une unité de mesure qu'on appelle l'échelle de Bovis, en unité Bovis. Ça se mesure essentiellement avec un pendule, donc bon ça, on y croit pas, mais en tout cas aujourd'hui, ce sont des pratiques, très, très communes. Et ce taux vibratoire, en fait, il va essentiellement dépendre, de la qualité de, la manière dont on résonne et de la qualité, de nos élans, de ce qu'on vibre, en fait, de ce qu'on déploie, de ce qu'on renvoie. Et on peut naturellement imaginer que plus une personne est blessée, plus une personne est sombre, plus une personne, est inconsciente en fait, n'a pas fait de travail à l'intérieur d'elle-même pour y mettre de la lumière, et bien plus son taux vibratoire va être plutôt, bas, donc lourd, donc elle va avoir un système de pensée qui va être, plutôt négatif, plutôt pessimiste, avoir le verre à moitié vide, et avoir de fait, naturellement, selon la loi quantique finalement, à vibrer, bas et donc à, malgré elle, se trouver devant des situations qui sont plus compliquées et en tout cas réagir à ces situations compliquées de façon en mode verre à moitié vide. OK? Et elle va rencontrer des personnes, parce que là, c'est comme 2 aimants qui s'attirent, elle va rencontrer des personnes qui ont le même niveau vibratoire. Donc c'est pour ça que je dis que 2 blessures, se vont s'attirer. En fait, une relation de dépendance affective, donc une relation qui n'est pas sécure, ça va être 2 blessures qui s'attirent, qui vont en fait, avoir généralement un passé lourd qui n'a pas été résolu. Qui n'a pas été introspecté. Un passé lourd qui n'a pas été, identifié et qui n'est pas conscient, qui est encore vraiment dans la partie immergée de l'iceberg. Tout ça pour dire que en fait, on va attirer dans notre dépendance affective finalement, une personne, qui va, répondre et nourrir notre, blessure. De façon à ce qu'elle nous serve de miroir. Je reviens sur ma métaphore de l'épisode précédent, mais l'autre est mon miroir. C'est-à-dire que parce qu'il est comme il est avec son niveau vibratoire d'aujourd'hui et parce que si je rencontre quelqu'un qui a un taux vibratoire qui est beaucoup plus haut que le mien, parce qu'il a déjà fait une introspection incroyable et cetera, bon, bah, il va peut-être, m'aimer, mais tôt ou tard, mes blessures vont devenir un frein dans la relation et inversement, en fait. Si moi, j'ai fait déjà un grand, grand travail sur moi, je vais avoir du mal à rester, en relation avec quelqu'un qui est dans ce masque, qui est dans son faux self, qui est dans sa blessure, qui est dans son ego, qui est dans son mental et cetera et cetera. Donc c'est ainsi que, un dépendant va attirer un contrôlant ou un rigide va attirer un autre contrôlant ou un masochiste va attirer un rigide ou un quelqu'un de fuyant va attirer un dépendant et cetera et cetera et cetera et en fait,
Du coup, l'autre en face de moi qui souffre de la même blessure, ou d'une blessure, similaire, va me montrer, en fait, à travers mon reflet, ce que moi j'ai à travailler encore à l'intérieur de moi. Parce que je ne peux pas changer l'autre, d'accord? On se souvient que c'est pas en grattant le miroir que je vais pouvoir enlever, le défaut, la cicatrice, le défaut que du reflet que je vois. Non, parce que le reflet, il est sur moi. Donc en fait, si je veux enlever le défaut que je vois dans le miroir, je ne peux que le changer sur moi. Donc l'autre, dans sa propre blessure, va venir me montrer la mienne. Et donc dans notre relation de dépendance affective, on va finalement, à travers la douleur représentée par ce truc horrible que je vois sur le miroir, que l'autre me renvoie et en fait qui correspond à ce que moi j'ai à peut-être, enlever là, parce que j'ai une grosse tache ici, mais je la vois pas. En fait, je la vois là, donc en fait, je veux le changer sur l'autre, mais j'ai pas compris que je devais le changer là, moi, en fait. À travers, en tout cas, ce miroir que je vois et que ce reflet, cette tache que je vois sur le miroir, c'est à moi de comprendre qu'en fait, je dois changer ça. Et une fois que j'ai compris ça, que du coup, j'ai enlevé cette tache, ah bah, du coup, je me vois plus du tout pareil, en fait. Et du coup, l'autre, je ne le vois plus du tout pareil non plus. Parce que autant avant, il m'intéressait parce qu'il me faisait raisonner à ma blessure, autant si moi je travaille sur ma blessure, mais que lui ne travaille pas sur la sienne, bizarrement, je vais détourner mon regard de cette personne parce que du coup, mon taux vibratoire va changer et du coup, on ne va plus chanter, danser à la même fréquence et on ne va plus avoir la même énergie, la même envie, le même élan et on va plus avoir la même vision de vie ensemble. Et donc, plus on va monter, plus on va travailler avec notre enfant intérieur, plus on va travailler sur nos blessures, plus on va monter dans un modèle d'affection, d'attachement sécure. Et donc, moins on va ne serait-ce que regarder ou être attiré par des personnes qui ont un modèle d'attachement qui n'est pas sécure, donc anxieux ou évitant par exemple, ou mixte. Hem, donc c'est pour ça que travailler sur tes blessures en profondeur va te permettre d'obtenir 2 choses. Alors c'est une capsule qui est plutôt à la fin, mais qui pourrait être au début, mais qui en même temps est le processus et donc c'est l'avantage extraordinaire et le bénéfice de travailler sur notre enfant intérieur, c'est que un, on va, rencontrer quelqu'un qui va être dans un mode d'attachement sécure, au même titre que moi. Alors peut-être qu'il va falloir que j'en fasse, 3 ou 4, hein, avant d'attirer de moi être suffisamment sécure et que, en face, je tombe sur quelqu'un qui l'est aussi. Et deuxièmement, pareil, peut-être que je vais rencontrer quelqu'un aussi tout court. C'est-à-dire que bon nombre de mes clients, clientes, aussi me renvoient cette idée que: «Mais ouais, mais en fait, moi, je suis célibataire depuis longtemps. J'ai été, en dépendance affective et en fait, j'ai tellement souffert que j'en ai marre et que maintenant, en fait, je suis peut-être mieux tout seul ou mieux toute seule». Ah, es-tu si sûre de ça, en fait? Est-ce que finalement la solitude que tu t'imposes n'est pas de nouveau ta blessure qui s'exerce, qui se témoigne à l'intérieur de toi? Donc si tu veux vivre une relation sécure de toute façon, tu dois, et ça va être le bénéfice principal, tu dois travailler sur tes blessures à travers la guérison de ton enfant intérieur. Voilà, donc le grand bénéfice de travail sur notre, enfant intérieur, ça va, surtout être, d'avoir des relations, saines, heureuses, joyeuses, réciproques, et pérennes. N'oublie pas que tu es la personne la plus importante de ta vie et je te dis à demain.